Bonjour Sophie Astrid, je suis ravie de vous accueillir. Vous dirigez l'Attitude Business et vous vous décrivez comme accélératrice d'humanité et de prospérité. Vous pourriez nous en toucher deux mots? Alors, je me dis accélératrice d'humanité et de prospérité. En fait, ce sont les autres qui le disent. C'est pour ça que vous l'avez vu, c'est inscrit sur mon profil LinkedIn. C'est le retour de mes clients. Alors, oui, effectivement, l'idée, c'est quand même que l'humain soit au centre de l'entreprise et que la prospérité fasse partie du jeu. Ça me paraît normal. Voilà. Donc c'est une belle transition pour ma question. Quels sont les deux, trois points importants que vous aimeriez partager sur le comment manager à l'heure du déconfinement? Alors, comment manager à l'heure du déconfinement, puisque je vous parlais d'humanité et qu'on parlait d'humanité et de prospérité ensemble il y a quelques secondes, je pense que ce management du déconfinement qui va être à la fois partagé encore entre du télétravail et vraiment du management sur site, j'ai vraiment envie de vous dire que ça commence par le côté humanité, c'est-à-dire que comment je vais accueillir, comment je vais finalement au déconfinement écouter mes collaborateurs, comment je vais pouvoir leur permettre de dire leur ressenti par rapport à notre environnement. Et en fait, ça devrait toujours être comme ça. C'est l'occasion de le faire avec le déconfinement, mais finalement, on devrait toujours être un leader finalement authentique, avec cette capacité d'écoute aussi et cette capacité à embarquer les gens à faire du sens, à vraiment faire du sens. Pourquoi est-ce que je suis là? Alors aujourd'hui, ça va être pourquoi est-ce que moi je rentre sur site, par exemple? Bon, parce que j'ai pas le choix et que la boîte où je travaille ne peut pas tourner sans que je sois sur site. Donc, il y a un autre élément important, c'est que dans l'écoute, il y a vraiment la sécurisation aujourd'hui des collaborateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler de sécurité. Ça va être important, ça va apporter un mieux-être. Et donc, écoute, sécurité, ça va être fondamental, à mon avis, au retour. Et ensuite, ça, c'est le côté humain où vraiment on va aller donner du sens parce que dans ce qui se passe aujourd'hui, relever la tête, réouvrir les entreprises, remettre en marche je dirais, la machine économique, ça paraît normal. En revanche, il y a des grosses peurs et le temps qu'on va devoir vivre avec ce virus, on va changer de management. On va être très proche, encore beaucoup plus proche de nos collaborateurs. Moi, je le vois bien, même si je vais rester en télétravail. Moi, les miens sont par exemple très contents de rester en télétravail. Hein, Oui. c'est vraiment clair. Ça les sécurise beaucoup. Donc, sécurité, important à entendre. Et puis, moi, j'ai envie de parler aussi du côté prospérité parce que c'est mon boulot. Je suis effectivement business développeur et j'utilise beaucoup aujourd'hui les outils numériques pour aider mes clients à se développer et notamment les réseaux sociaux. Mais je crois que vraiment, cette prospérité, elle est globale. C'est-à-dire que c'est une prospérité, il ne s'agit pas seulement d'un salaire, d'une prime, il s'agit aussi d'une prospérité personnelle, d'un développement, d'un épanouissement, d'un mieux-être personnel. C'est comme ça que j'entends la prospérité. Elle ne peut pas s'entendre qu'en sonnant et trébuchant. Elle est forcément autre chose. Cette prospérité, c'est ce que je souhaite en tout cas développer dans mon entreprise et ce que j'essaie de faire tous les jours. Et c'est ce que je pense qui fonctionne. Chez moi, ça fonctionne. Je l'ai implémenté dans d'autres entreprises parce que ça fait partie aussi des parcours de carrière que j'ai eus, où j'ai pu amener, j'espère en tout cas, ces deux mots d'humanité, hein, on a bien compris, avec un leader complètement authentique, complètement, je dirais, porté par sa mission et qui va la transmettre à ceux qui travaillent avec lui. Et puis, cette prospérité personnelle et professionnelle. Voilà ce que je voulais vous dire, Isabelle. Et merci pour cette invitation. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous pour partager ce moment. Merci beaucoup.